On a le sentiment que les murs entre les populations sont là pour nous protéger. Mais c'est pas vrai. Les murs nous enferment. Il enferme ceux qui sont dehors. Il enferme aussi ceux qui sont dedans. Nous ne voulons pas vivre en prison. C'est pourquoi nous allons faire tomber ces murs de séparation entre les peuples. Faites tomber les murs, faites tomber les murs. Voilà. Il y a des murs que nous avons dans la tête. Ceux-là, ils sont peut-être plus difficiles à faire tomber. Ce sont les murs des préjugés, le mur des peurs. Nous les avons symbolisés par ces masques-là. Nous allons d'abord écouter un certain nombre d'entre eux, de ces préjugés. Après, nous couvrirons, quand vous le voulez, nous nous couvrirons la tête. Chacun pourra penser à ses propres préjugés. Parce que les préjugés, c'est pas que les autres, c'est aussi chacun, tous ceux que nous avons. Et on en a beaucoup. Donc le premier préjugé qu'on trouve souvent contre les migrants, c'est « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». C'est faux. Ce sont les étrangers qui ont un minimum de ressources qui viennent en France car cela coûte cher d'émigrer. Ça coûte cher, en effet. C'est ce que vous disent les gens, ça coûte cher de faire venir les immigrés. C'est faux. L'immigration enrichit la France. Le coût de l'immigration, c'est 48 milliards d'euros d'aide sociale, contre 60 milliards d'euros de cotisations et d'impôts, soit 12 milliards de recettes. C'est une chance notamment pour les retraites. Ils volent nos emplois, on entend aussi dire. C'est faux. L'immigration, les migrants créent de leurs propres emplois. Ils sont consommateurs, donc créent de la demande supplémentaire et d'autres emplois. Ils tirent les salaires vers le bas. Voilà ce qu'on nous dit. C'est faux. Les migrants n'ont pas d'impact sur les salaires. Ce sont les licenciements boursiers et les délocalisations qui suppriment les emplois. Les métiers aux conditions difficiles et aux salaires trop bas sont imposés par le système d'exploitation des employeurs. Alors, ils viennent pour la protection sociale. C'est encore faux. Ils viennent pour travailler et non pas pour les protections sociales. Obtenir la protection sociale, c'est long et c'est difficile. Le RSA s'obtient uniquement avec un titre de séjour et une carte de travail délivrée depuis au moins 5 ans. C'est pour profiter du système de santé qu'ils sont là. C'est encore faux. Les migrants ne profitent pas du système de santé. Seuls 2,3% des migrants viennent en France pour leur santé personnelle. La plupart ont un état de santé normal en arrivant. Et ce sont les conditions d'accueil, ici, qui dégradent leur santé et leur morale. Et en plus, à ce qu'il paraît, ils ne sont pas éduqués. C'est faux. Les immigrés diplômés dans l'enseignement supérieur étaient 12% en 90, 25% en 2007 et 29% en moyenne en France. Les enfants sont en échec à l'école, ils sont illettrés. C'est encore faux. C'est la pauvreté qui est la cause de l'échec scolaire. À niveau social égal, ils ne sont pas plus touchés les uns que les autres. Ils ne sont pas intégrés, ils ne font aucun effort. C'est encore faux. C'est la pauvreté. Si l'intégration n'est pas liée à la nationalité. On peut se sentir non intégré dans son pays si on est isolé socialement.